Alors, c'est du stand-up, donc en général, j'attends une réponse. Je ne suis pas un DVD. Je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est qu'un DVD. Voilà, n'hésitez pas à applaudir, oui, ça fait plaisir, vraiment. Vraiment, voilà, ça rend l'accueil un peu plus chaleureux. Donc bonsoir, effectivement on m'a demandé de faire un petit intermède, une sorte de débrief en fait, voilà mon opinion en tant qu'humoriste sur ce qui vient de se passer. D'abord merci beaucoup de m'accueillir ici, on parle de Schumpeter, c'est la classe, hein, ça me change des caves où habituellement on parle de la longueur de ma bite. Oui c'est ça, l'humour stand-up de jeune, hein, je précise. Je pense que je peux dire le mot bite ce soir, ça a l'air assez masculin par vous madame. Pas beaucoup de femmes ce soir, hein, c'est assez bizarre. Si là-bas les community managers apparemment il y a des femmes. Ouais. Des jeunes, peut-être, je ne sais pas. On m'a dit que les community managers étaient là-bas. Vous êtes là-bas, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. C'est comme un mariage. On a mis les jeunes là-bas, voilà, ouais. Célibataires, probablement. On espère qu'ils vont faire des trucs entre eux. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui s'est dit. Je dois avouer que je suis rassuré de savoir que Terminator n'arrivera pas la semaine prochaine. D'ailleurs, je voulais rendre hommage un petit peu au grand-père de Terminator, Stephen Hawking, qui nous a quittés aujourd'hui. Stephen, tout le monde voit, j'imagine? Stephen, il parlait comme ça, vous savez, il avait une voix de robot. Ok, non, ça ne... Alors, je sais pas si vous apprenez un petit peu mon type d'humour. Voilà, c'est un type d'humour un peu disruptif, comme on dit. Le mieux, c'est que je me présente, je pense. Je m'appelle donc David Azincote, j'ai pas toujours été dans l'humour. En fait, avant, moi, je bossais dans la pub. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague, j'étais créatif dans une grande agence parisienne que je nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Voilà, donc je travaillais pour Vincent Bolloré. Ah mais bon, je vous rassure, hein, j'ai appris ma liberté, je suis devenu humoriste, scénariste, comédien. Je travaille notamment beaucoup pour Canal+, et donc pour Vincent Bolloré. Voilà, c'est pas génial, hein, je sais. Je sais pas si ça se voit, mais de toute façon, moi je pense qu'on n'échappe pas à son destin, je suis pas un mec très optimiste. Si, je pense que ça se voit. Hein, je suis pas habillé en désigual. Désigual, tout le monde connaît ici ou pas? Les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ouais, je sais que vous êtes plutôt costard-cravate ce soir. Et je sais que oui, quand on travaille dans le milieu où vous travaillez, vous êtes plutôt optimiste, vous croyez au futur. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Ça l'a jamais été, honnêtement. Déjà, quand j'étais petit, j'étais pas très optimiste. J'étais asthmatique. Asthmatique, pareil, tout le monde voit. C'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. Et le degré. Ouais. Oh, c'est nul comme maladie asthmatique, de toute façon, je vous le déconseille, hein, t'étouffes, mais t'en meurs pas. C'est pas la classe, quoi, c'est pas la mucoviscidose, tu vois, c'est pas... Ah bah excusez-moi, la mucoviscidose, tu dis que ton gosse a la mucoviscidose, les gens ils font « Oh, ça doit être dur !» Tu dis que ton gosse a de l'asthme, les gens ils font « Oh, ça doit être chiant !» Voilà, donc c'est mon type d'humour, et je vous cache pas que mon type d'humour est pas toujours bien pris sur les réseaux, justement, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a parlé un petit peu de big data, de collecte de données, etc. Mais on parle pas vraiment de la liberté sur les réseaux ce soir, je pense, et c'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne. Parce que, je vais vous donner un exemple concret, il y a pas très longtemps, je revenais d'un festival, j'étais fatigué, on avait beaucoup bossé, et il y avait beaucoup d'enfants dans mon TGV du retour. Beaucoup d'enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Alors j'ai fait cette blague sur Facebook tout de suite, j'ai dit « Mon wagon est plein d'enfants, où sont les terroristes quand on a besoin d'eux ?» Si, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, mais ensuite, Facebook a suspendu mon compte. Voilà où on en est. Attendez, on est d'accord que c'est du second degré, ce que je raconte. C'est de l'humour, je veux dire. Je suis dans le même wagon que les gosses. Et on le sait, les terroristes visent mal et les enfants bougent beaucoup. Voilà, non, c'est un vrai sujet pour moi, la censure sur Internet. La censure et les réactions des gens aussi. Autre exemple concret, véridique, vous pouvez vérifier sur Internet, j'ai fait une vidéo pour la Journée internationale des droits des femmes, la semaine dernière, pour un site féminin. Et les chiffres sont vraiment terribles hein, sur les violences faites aux femmes. Rendez-vous compte, en France, il y a 130 femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons chaque année. Voilà. Mais on n'appelle pas ça un féminicide, on appelle ça un crime passionnel. C'est plus joli. C'est comme si les crimes racistes, on appelle ça un crime coloré. Caramel macchiato, boum. Voilà, donc j'ai fait une blague là-dessus et les réactions étaient un peu comme ici. Et voire pire parce que j'ai eu le malheur d'ajouter qu'en fait, les féminicides peuvent arriver aussi dans des couples gays, comme celui d'Alexia et Jonathan Daval. Je pense que tout le monde a suivi le fait divers. Si, il est gay, Jonathan Daval, hein, ça se voit. Hein.
Ouais. Il aime Alizé, hein. C'est pas ma faute à moi. Si, voilà. Et j'ai fait cette blague, et bien la réaction que j'ai eue, c'est cette blague est homophobe. Voilà. Hein, quelqu'un m'a dit, oui, alors comme ça, les gays sont tous des meurtriers, c'est homophobe. Évidemment, j'ai pas répondu, hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Et là, quelqu'un a répondu pour moi, alors comme ça, les gays ont pas le droit d'être meurtriers, c'est homophobe. Je vous jure que c'est vrai, voilà, je n'invente rien, voilà. Merci, vous en faites pas, je vais pas vous embêter longtemps, juste on m'a demandé de revenir un peu pour relancer la soirée, pendant que vous mangez vos... je sais pas ce que c'est en fait. Oui, moi en fait j'ai mangé là-haut avec le Vulgum Pecus, on a eu un menu enfant. Vraiment très bien, un peu comme les community managers, parce que j'ai compris. Oui, voilà, oui, vous pouvez rire, hein. Apparemment votre menu était beaucoup moins fourni que celui des autres. Et vous êtes beaucoup de femmes, j'ai vu. Voilà, eux ils étaient mieux, voilà, c'était plus roboratif, j'ai envie de dire hashtag balance ton jarret de porc, mais bon. Bref, il va y avoir la remise des prix des community managers dans quelques instants, et j'aime bien les community managers, voilà, j'aime bien, je vous le dis sincèrement, parce que je comprends à quoi vous servez. Je sous-entends que c'est pas le cas de tout le monde ici en fait. Hein, quand on m'a dit il va y avoir un gala avec des DSI, j'ai fait hey, cool. Directeur des systèmes d'information, ça claque. Hein, c'est un peu un bullshit job quand même. Disons les choses comme elles sont. Ça, vous êtes un peu le genre. Oui, tu peux applaudir. Oui, c'est bien de le reconnaître. Non, vous êtes un peu le genre de personnes qu'on croise en soirée, qui font ce que je fais dans la vie. Je suis DSI. C'est-à-dire je m'occupe de streamliner les solutions business au niveau du blockchain et avec les product owners et au niveau du business quoi, avec je sais pas. Je sais pas. J'arrive au bureau le matin, je repars le soir, je sais pas. J'ai dit à mes gosses que j'étais pompier, je sais pas. Voilà, hein, c'est un peu ça quand même. Si vous ne rigolez pas à cette blague, c'est que vraiment vous n'êtes pas conscient de votre travail du tout. Mais c'est normal, l'économie c'est vraiment devenu ça ces derniers temps. Voilà, le futur ça va être des intelligences artificielles et des gens comme vous. Voilà. C'est-à-dire que forcément au bout d'un certain temps, elles vont se dire on va les tuer quand même, ils servent vraiment à rien. Ah, voilà. L'intelligence artificielle, on en a déjà parlé tout à l'heure, moi vraiment c'est un sujet qui me fascine. Je pense vraiment que ça avance beaucoup plus vite que ça a été dit tout à l'heure. Vraiment, Google a mis au point il n'y a pas longtemps une IA qui peut mentir. C'est-à-dire qu'elle est capable de bluffer au poker. C'est-à-dire qu'elle joue mieux que Patrick Bruel et elle chante pas. Tu vois déjà le niveau quoi. Et moi je trouve que ça avance vraiment très vite et ça m'inquiète. Vraiment ça m'inquiète. Je pense qu'on fera pas le poids contre les machines. Vraiment. Vraiment. Je sais quand je dis ça, les gens disent oui, mais on pourra l'homme augmenté, tout ça, on pourra là, le transhumanisme, mélanger l'homme et la machine. C'est fou, hein, les transhumanistes, Google notamment, ils disent que le premier humain qui va vivre 1000 ans est déjà né. Et j'espère que c'est pas ma petite nièce parce que c'est une vraie connasse. Moi, j'ai aucune envie de vivre éternellement. Franchement, déjà, on s'emmerde le dimanche, tu vois. 1000 ans à se faire remplacer les pièces, tu vois. Puis en plus, se faire remplacer les pièces, si on a le pognon, hein. Pas si on est community manager, si tu veux, quoi. Donc, hein. Non, si on s'appelle Bernard Arnault, par exemple, tu vois. Ou Xavier Niel, au hasard. Hein. Vous imaginez dans... Hein, Xavier Niel, ouais, tout de suite, ça fait... Ah. Est-ce qu'on a le droit de rire? Je sais pas. Mais Bernard Arnault, vous imaginez, faites un voyage dans 1000 ans dans le futur, du genre oh, Bernard Arnault, vous êtes encore vivant? Non, Bernard Arnault 238. Et là, c'est François Ruffin, le député insoumis. Il est transhumaniste, lui aussi? Non, lui, il est empaillé. Merci, patron. Non, je suis assez inquiet pour la suite. Ouais. Et je sais que souvent on dit oui, mais la technologie nous aidera finalement. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. La technologie, c'est impressionnant. Dire, nos smartphones, par exemple, rendez-vous compte, nos smartphones ont la capacité de calcul de tous les ordinateurs du programme Apollo. Avec, on pourra envoyer des fusées sur la Lune. Et on envoie des photos de nos bits. Peut-être pas dans votre milieu, remarquez, mais les gens plus jeunes le font. Hein. Moi, c'est ce qui me fait dire, quand je vois qu'on utilise la technologie pour faire ça, tu vois, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, je suis assez vieux. J'ai plus de 40 ans, je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Je suis vraiment déçu parce que moi, je me rappelle des promesses d'Internet, il y a 20 ans, tu vois. On m'a dit, Internet, ce sera comme avoir une encyclopédie géante chez soi, ce sera un instrument de savoir, tu vois. Résultat des courses, il y a quelques soirs, j'étais sur mon ordi, et j'ai eu droit à un pop-up, vous savez, à une fenêtre hein, surgissante, qui disait « Baisse des femmes moches ». Voilà, j'étais sur un site de littérature comparée, et j'étais sur un site tout ce qu'il y a de normal, hein, et baisse des femmes moches. Et là, je me suis dit, bon, déjà, je me suis dit non.
Alors non, c'est pas sexiste, hashtag MeToo, hein, c'est pas sexiste. C'est pas que je veux pas baiser des femmes moches, c'est que je veux pas baiser avec des femmes qui considèrent qu'elles sont moches. Vous voyez, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a un minimum d'estime de soi. Demander à ma copine, elle est pas top, mais elle y croit. Non. Non, je me suis dit, à quel moment Internet est devenu ça? Baisse des femmes moches. C'était pas le projet à la base. Non, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'était pas le projet. Internet, ça a été créé par des esprits brillants, hein, des mecs qui vraiment voulaient servir l'humanité. Des gens qui bossaient à la NASA, au MIT, à Stanford, qui se sont dit, voilà, avec ce réseau, on va pouvoir échanger sur nos recherches et augmenter la somme des connaissances humaines et baiser des femmes meufs. Excusez-moi, vous êtes qui, vous, en fait? Ouais, je suis Mike. Je m'occupe des systèmes d'information. C'est-à-dire que nous, on pensait plutôt à la biologie moléculaire, les sciences dures. Ouais, dur comme ma... Et ce mec-là a gagné. Et c'est pour ça que je suis vraiment inquiet pour l'avenir, vraiment inquiet pour l'avenir. Mais en même temps, ce qui me rassure, c'est qu'à force de mettre des pesticides, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens partout, l'humanité devient de plus en plus bête. C'est prouvé, hein. Le QI baisse constamment depuis 20 ans. Et je trouve que c'est bien fait quand même. Tu vois ? C'est-à-dire, non seulement on aura pourri la planète, mais nos petits-enfants, ils s'en rendront même pas compte. Ils feront « Oh, l'eau, elle est verte, elle brille. Pourquoi ? Oh, on n'a plus de doigts, pourquoi ?» Voilà. Bon, après, moi, je m'en fous, hein, j'ai pas d'enfants. Non, mais attention, j'ai rien contre les enfants. Hein. Je précise, hein, j'ai rien contre les enfants. J'en connais. J'en ai dans mon entourage. Je respecte leurs coutumes, leur mode de vie. Y a pas de... Et comment vous dire ? Pour moi, les enfants... Ben, c'est un petit peu comme les migrants, si vous voulez. C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Vous voyez, un petit peu comme tout le monde, finalement. Bon, je vous laisserai là-dessus. Avant de vous laisser, je voudrais juste que on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les gens qui vont arriver, notamment Jackie. Hein, Jackie, viens, Jackie. On peut l'applaudir bien fort. Ah. Jackie, qui est... Voilà, prenez le micro pour me répondre. Jackie, donc, qui est de l'Académie de Versailles, qui est DSI à l'Académie de Versailles. C'est donc à cause de lui que c'est si chiant d'inscrire vos gosses pour les études supérieures. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci. Et de rien, Jackie. Et je vais vous laisser avec cette foule pour vous défendre. C'est gentil, c'est une belle introduction. N'est-ce pas? Merci beaucoup, bonne soirée.